C'est ici, au camp d'entraînement militaire de Boundassé, à une quarantaine de kilomètres à vol d'oiseau de la capitale Accra, que certains des 14 migrants auraient été détenus pendant 2 semaines environ. Une détention qu'un cabinet d'avocats ghanéens qualifie d'illégale. Oliver Barker Vormawor représente 11 d'entre eux. La semaine dernière, il a demandé à la justice ghanéenne d'empêcher les autorités d'expulser ses clients. Le tribunal n'a pas accédé à sa demande sur l'instant et quelques jours plus tard, l'avocat apprend que tous les migrants détenus ont été transférés dans d'autres pays. Nous avons la confirmation qu'au moins 6 d'entre eux sont actuellement au Togo. Nous pensons que les autres y sont également, mais nous n'avons pas été en mesure d'entrer en contact avec eux. Nous savons cependant qu'ils ont été transférés du camp hors du pays. C'était une de nos craintes, que le gouvernement cherche à les expulser pour entraver le processus judiciaire. L'avocat accuse le gouvernement du Ghana d'avoir expulsé ses clients vers leur pays d'origine alors que ces derniers fuyaient les persécutions de leur gouvernement. Questionné sur le sujet, les autorités togolaises n'ont pas répondu à nos sollicitations. Côté Ghana, le porte-parole du gouvernement, Félix Kouaché Ofosu, nous a assuré ce mardi 23 septembre que les 14 migrants arrivés des États-Unis ont tous été renvoyés chez eux. Une semaine plus tôt, Samuel Okudjeto Ablakwa, le ministre des Affaires étrangères, présentait cet accord comme une aide du Ghana apportée à ses compatriotes ouest-africains. Le Ghana n'a ni reçu ni cherché à obtenir quelconque compensation financière ou avantage matériel lié à cette entente. Notre décision vise uniquement à offrir un refuge temporaire quand il est nécessaire, à éviter de nouvelles souffrances humaines et à maintenir notre crédibilité en tant qu'acteur régional responsable. Autre affirmation formulée par le chef de la diplomatie ghanéenne, cet accord, que le ministre a qualifié d'entente avec les États-Unis, est tout à fait conforme à la Constitution et n'avait pas à être présenté devant le Parlement pour ratification. Une déclaration mensongère selon le nouveau parti patriotique, le principal parti d'opposition du Ghana. Il dénonce une forte opacité. Cette façon de faire est clairement inconstitutionnelle et viole tous les principes d'un État démocratique. Le pouvoir a une claire majorité au Parlement et s'il le présentait devant les députés, l'accord aurait de grandes chances d'être ratifié. Mais il faudrait pour cela qu'il satisfasse les dispositions de la Constitution et qu'il donne aux parlementaires l'occasion d'examiner minutieusement l'accord. Le nouveau parti patriotique demande à ce que l'accord soit suspendu tant qu'il n'a pas été présenté au Parlement. La semaine dernière, le gouvernement ghanéen a pourtant annoncé l'arrivée prochaine de 40 nouveaux migrants. Selon l'avocat Oliver Barker Vormawor, 14 d'entre eux seraient déjà arrivés au Ghana vendredi 19 septembre.